L'essai philosophique que je vais vous présenter ce soir, intitulé Match de philo sur gazon, est un questionnement sur l'un des grands thèmes de la philosophie. Selon l'adage errare humanum est, en français l'erreur est humaine, en suisse allemand Hesche Fehler macht. Le propre de l'homme et la preuve de son existence ne sont peut-être point de penser, rire, aimer, avoir une conscience ou un sens moral, mais peut-être tout simplement d'être imparfait. L'erreur étant comme la faute et le défaut, ce qui nous rend terriblement humains. Cependant, une exception dans l'histoire de l'humanité semble déroger à cette règle. Ma démonstration respectera la structure thèse, antithèse, foutaise et fera appel au mythe herculéen, au surhomme nietzschéen, au syllogisme aristotélicien, à la figure messianique, à la personne christique, au concept de Dieu, représentation de la perfection dans toute sa pureté, en tentant de répondre à la question qui taraude la majorité des Suisses ainsi qu'une partie de l'humanité et à laquelle la RTS a consacré un débat dans l'émission Infrarouge. Roger Federer est-il parfait ? Avant de répondre à cette question, il convient tout d'abord de définir ce qu'est la perfection. Selon cosmovision.com, c'est la perfection que Platon place à l'origine des choses sous le nom du bien un. C'est en elle qu'il fait consister l'essence du vrai et du beau, et il la conçoit comme étant tout à la fois la pureté, la plénitude et l'harmonie de l'être. Pour Aristote, si la pensée divine est le moteur de l'univers, c'est parce qu'elle est au monde ce qu'il y a de plus parfait. Selon Cyril Arnaud, pour ne donner qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, Descartes ne parle jamais de la valeur infinie de Dieu, mais de sa souveraine perfection. Pour résumer, est parfait celui ou celle qui est pur, harmonieux, sans défaut, comparable à Dieu, a accompli sa mission jusqu'au bout et exploité l'entier de son potentiel. Alors en quoi Roger est-il parfait ? Il est... En plus d'être considéré par certains comme le plus grand sportif de l'histoire, on vante sa gentillesse, sa politesse, son humilité et sa générosité. On pourrait arguer que Federer n'est pas parfait car il lui arrive de perdre des matchs. Mais l'on peut être parfait et perdre malgré tout. Et en l'occurrence, Federer est un perdant magnifique. Même quand il perd avec classe. S'il commet des fautes sur le terrain, il semble ne pas en commettre en dehors. Le surhomme rogerien a un côté surhumain, voire supra-humain. Roger ferait-il exception dans l'histoire de l'humanité? Serait-il la perfection incarnée? Ou alors la perfection comme la beauté n'existerait-elle que dans ceux qui regardent, en l'occurrence ces admirateurs de la Federer Mania? La slameuse Patty Basler, qui contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, n'est pas baloise comme Roger mais argovienne, a très bien décrit sur Twitter l'adoration totalement irrationnelle que nous portons à notre idole et le comportement schizophrénique que nous pouvons avoir. Ein privilegierter Multimillionär, der nur von sich und seinem Sport spricht, bricht in Tränen aus. Die Welt, Roger National, bescheiden, sympathisch. Ein Teenie setzt sich für die gesamte Menschheit ein und ist den Tränen nahe. Die Welt, hysterische Göre, geht zum Psychiater. Hashtag Greta. Pourtant, l'imperfection de Roger est inscrite dans son nom, car comme le dit le rappeur lausannois Gambi, personne n'est parfait, même Roger est fait d'erreurs. Et son premier défaut... Merci pour lui. Et son premier défaut serait-il d'être narcissique? En effet, il a un autre admirateur qu'il connaît bien, lui-même. Vu qu'il lui arrive de regarder un bon match qu'il a joué, et selon Maillfer, parfois Roger dit à Federer « Regarde comme je joue ». Et non, il n'y a pas que ceux qui s'écoutent parler, il y a aussi ceux qui se regardent jouer, tel le mythe de Narcisse. Selon son entourage, Roger ne serait jamais avare de blagues un peu graveleuses. Sous ses airs de gentleman, Roger serait-il un beauf? Il serait même faux cul, d'après cette mauvaise langue d'Olivier Sillig, un roman qui écrit des romans. Il est tout de même légitime de se poser la question, lui qui était si impertinent, effronté et transgressif, comment a-t-il pu devenir aussi gentil, poli et lisse? Roger se décrit lui-même comme étant authentique, modeste et loyal. Il pourrait encore ajouter fidèle avec ses sponsors. Et franchement, entre nous, peut-on être parfait lorsqu'on fait de la pub pour une banque qui investit dans les énergies fossiles, pour la 5G qui est néfaste pour la santé des humains comme des animaux, pour une marque de vêtements qui exploite ses ouvriers sans les payer, pour une marque de chocolat qui utilise de l'huile de palme et fait travailler des enfants esclaves dans ses plantations de cacao, ou encore pour une compagnie de jet privé qui est le moyen de transport le plus polluant au monde? Et si Roger est un grand sportif, il n'aurait pas fait un grand philosophe. À propos de Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras et Björn Borg, Roger atteint un niveau philosophique digne de Jean-Claude Van Damme. C'était les mecs que je voyais à la télé, et puis un jour j'ai joué face au mec de la télé, et puis tout d'un coup c'est toi qui deviens le mec de la télé.
Pour citer Soto, le journaliste français, à force de l'entendre parler un français impeccable, on en oublierait presque qu'il ne vient pas d'ici. Pour tout vous avouer, je m'en foutais complètement de Federer jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai plein de points communs avec lui. En plus d'être contemporains, on a tous les deux commencé le tennis très jeune. Un prof de tennis avait même dit à mes parents que j'avais le potentiel de devenir un champion. On était tous les deux très bons au foot au point de vouloir devenir footballeurs professionnels. On passait des heures à regarder la télé et à jouer au ping-pong quand on était ados. Et on était tous les deux accros aux jeux vidéo. On parle tous les deux couramment français, anglais, allemand, suisse-allemand, avec des notions d'italien, Finocchio, et d'espagnol, Despacito. Et sa sœur a le même prénom que ma femme, Diana. Comme j'ai plein de points communs avec Federer, j'en viens à me dire que peut-être que moi aussi je suis parfait. En sachant que mon épouse me surnomme avec une objectivité toute scientifique, l'homme parfait. Ce qui m'inspire ce syllogisme aristotélicien, Federer est parfait, j'ai plein de points communs avec lui, je suis parfait aussi. Jesus, Roger Christus und die Dreifaltigkeit, der Sportler, der Geschäftsmann und der Philanthrop. Et comme Roger est notre Dieu à nous, je lui ai écrit cette prière. Roger Unser in Dubai. Vermarktet werde dein Name. Reich bist du geworden. Dein Wille geschehe wie auf Rasen, so auf Erde. Unser siegreiches Spiel gib uns heute und vergib uns unsere Schreie, wie auch wir vergeben deine Servefehler. Und führe uns nicht ins Ausscheiden, sondern erlöse uns von Rafa Nadal, denn du bist ja reich und hast Kraft und hast Zwillinge im Doppelt. Amen. Le slogan des Roger Federer, c'est FN, fuck Nadal, même s'il ne fédère plus par le passé, il fédère, Ferrero Rocher, à l'état civil, Federer Roger, et si le fait est fédère. Trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons avec la conclusion de la réponse à la question qui nous occupe. Parmi les quelques petits défauts, erreurs et manquements qu'on peut reprocher à Federer, il s'en trouve un beaucoup plus important, un défaut anthropologique, une faille ontologique, une erreur généalogique, une anomalie génétique. Sa plus grande imperfection est que Roger Federer est suisse-allemand. Personne n'est parfait. Plus sérieusement, malgré tous ses exploits sportifs, son plus grand exploit restera d'avoir été divinisé, béatifié et sanctifié avant sa mort et avant même d'être à la retraite. À tel point que certains proposent même de créer une légion d'honneur suisse, rien que pouvoir le décorer ou de faire une rue à son nom à Bâle. Il existe d'ailleurs, à un peu plus de 3 km d'ici, à côté du siège de Swiss Tennis, une allée Roger Federer. Le Suisse le plus célèbre de la planète est déjà en train de tracer sa route vers la postérité. Parmi tous les facteurs qui ont fait que Federer est devenu le plus grand joueur de tennis de l'histoire, le contexte et les prédispositions ne font pas tout. 1001 joueurs avaient le potentiel de devenir des Federer et il y a 1001 facteurs qui font qu'il n'y a qu'un seul Federer. Ce n'est pas l'homme qui Federer, c'est Federer qui fait l'homme. Merci Federer.